L'Afrique centrale abrite le second bassin forestier tropical au monde. Cette forêt s'étend sur 2,5 millions de kilomètres carrés, un territoire aussi vaste que l'Europe occidentale. Peuplée par 60 millions d'habitants, elle héberge des milliers d'espèces rares, certaines d'entre elles ne se trouvant que dans cette partie du monde. Cette forêt régule les précipitations jusqu'aux confins des terres éthiopiennes. Cette forêt est un poumon, dont chaque racine, chaque branche, chaque feuille absorbe le carbone que nous émettons. Et c'est pourquoi cette forêt apporte une contribution inestimable à la lutte contre les changements climatiques. Sans la forêt d'Afrique centrale, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs climat que nous nous sommes tous fixés à Paris. Et c'est pourquoi la préservation de ce patrimoine relève de notre intérêt à tous, de celui des populations d'Afrique centrale, du vôtre et du nôtre, ici et là-bas. Or, cette forêt disparaît à un rythme accéléré. Chaque année, ce sont plus d'1 million d'hectares qui disparaissent. Chaque heure, l'équivalent de 2 terrains de football. Les activités humaines impactent cette ressource à des niveaux sans précédent. Du fait de l'exploitation agricole, forestière, minière et du développement d'infrastructures. Cet impact négatif est décuplé par un manque de sécurisation foncière et par une population en constante augmentation, dont les besoins alimentaires, en énergie et en logement se font croissants. Dans une région peuplée de dizaines de millions d'habitants qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême et souffrent de malnutrition, cette terre est celle d'un potentiel inestimable. Ces fleuves peuvent fournir à l'ensemble du continent l'électricité qui lui manque cruellement. Son sous-sol regorge de minerais. Mais pour y accéder, l'ouverture de routes en forêt peut avoir un impact environnemental désastreux. Si elles étaient exploitées, ces terres pourraient nourrir la population entière de la région. Mais simplement abattre cette forêt et assécher sa tourbière générerait l'équivalent de 9 années d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Cela perturberait à jamais le cycle de pluie du sous-continent, pourtant essentiel à la production alimentaire. Les gouvernements d'Afrique centrale se trouvent à la croisée des chemins, conscients du dilemme auquel ils font face. Doivent-ils autoriser, voire encourager la destruction de ces forêts pour sortir leur population de la pauvreté et profiter de débouchés lucratifs sur le court terme? Doivent-ils répéter ce qui a été fait par le reste du monde dans le passé? Ou doivent-ils laisser cette forêt intacte, sachant que cela peut contraindre le potentiel de croissance? Il existe une troisième voie qui permettrait aux pays d'Afrique centrale de concilier croissance économique, développement humain et préservation du couvert forestier. En 2015, 6 pays d'Afrique centrale ont signé une déclaration en s'engageant à poursuivre cette troisième voie. Et certains pays poursuivent déjà des efforts de longue date. Le Gabon a par exemple un réseau d'aires protégées couvrant 11% de son territoire et souhaite l'étendre sur 21%. Des routes ont été détournées pour éviter de traverser ces sanctuaires. L'écotourisme y est développé. Les gouvernements d'Afrique centrale s'engagent peu à peu à définir des politiques agricoles pour que les cultures soient orientées vers les savanes, plutôt que de détruire les forêts tropicales pour libérer les terres agricoles. Mais les interventions ponctuelles ne suffisent pas.
Des réformes ambitieuses, complexes et soutenues dans le temps sont nécessaires. To stop systemic forest loss and protect this exceptional treasure. Mambo mokulu masilo. Babaduku mambo mona. Luyakubinga mambo mokulu. Au-delà des remèdes faciles et éphémères, il faudra de la détermination. De la persévérance et des choix parfois difficiles. Il faudra des partenariats constructifs sur le long terme. Basés sur un dialogue ouvert entre les gouvernements, les peuples autochtones, la société civile et le secteur privé. It also demands sustained attention, commitment and funding from the international community. And that's why international partnerships are more indispensable than ever. To ensure that the unique Central African rainforests remain the key to a brighter and cooler future for all of us.